Si on prend la décision d'être plus fort, moins gras, plus musclé, plus mince, peu importe, mais ce qui fait que tu as besoin d'entamer une démarche positive en faisant du sport ou en mangeant des brocolis ou en mangeant moins de la merde, est-ce qu'on peut pas faire les choses correctement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai bossé dans des salles Zumba, Step, Elia, et j'ai connu des nanas et des mecs, les deux bords, hein, en Step et en Elia, qui sont des machines de guerre, des athlètes, ok? Et donc, c'est pas pour critiquer la discipline, mais c'est facile de dire, ah, je suis allé courir, je mets mes stats sur Strava, t'as mis 1 heure pour faire 3 bornes, du coup, il faut te féliciter. Ouais, alors entre le mec qui commence le sport et qui essaie de se mettre et de se battre, je comprends, mais pour les autres qui font juste ça pour essayer d'avoir un peu de fame et 3 likes sur Insta, putain, ça m'emmerde, quoi. Bienvenue dans la Upside Strength Experience. Dans cette série vidéo, j'accueille des coachs sportifs et athlètes de la communauté Upside Strength pour discuter de comment les principes d'entraînement se traduisent vraiment sur le terrain. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'accueillir collègue, ami, ancien étudiant, Alexandre. Alex, comment tu vas? Ah, très, très informé, toi, Sean. Écoute, ça va très très bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas entraîné de la sorte, donc on ne peut mieux faire. Et on va parler avec toi un petit peu aujourd'hui de coaching. Avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, Alex? Alors, du coup, Alexandre Bradley maintenant, parce que j'ai changé de nom. Donc, du coup, moi, je suis coach sportif, on va dire, et préparateur physique depuis 2009. Prépa physique parce qu'aujourd'hui, je me suis occupé d'une équipe de foot américain et je m'occupe d'une équipe de volleyeuses semi-pro à Vitrolles. J'ai une boxe depuis 2017 et je suis dans le CrossFit depuis 2011-2012. De multiples formations et séminaires à mon actif en tant que participant. Voilà, donc j'essaye de me cultiver et de rester à jour le plus possible pour ne pas rester sur des faits accomplis, mais d'essayer d'améliorer mon coaching et mes connaissances. Voilà. Puis en tant qu'athlète, j'ai un petit peu roulé ma bosse dans diverses compétitions de CrossFit, un petit peu. J'ai fait du foot américain au niveau de l'équipe Hmm. de France au début de ma carrière jusqu'en 2016. Après, je suis plus parti en CrossFit. Voilà, où j'ai fait à peu près tout ce que je peux faire comme compète de très haut niveau, à part les Games en 2020 parce qu'il y avait le Covid. Voilà, j'ai eu de la chance. Voilà. Trop bien. Pour parler un petit peu de l'aspect coaching, on en a parlé juste avant de commencer l'enregistrement. Tu es formateur aussi, tu es intervenant dans des BP, Ouais. donc tu touches aussi à ce monde-là. Quand tu regardes le coaching aujourd'hui et que tu te projettes dans les années à venir, qu'est-ce qui va, à ton avis, changer le plus dans le métier de coaching, à ton avis? Alors, ça, question un petit peu large. Ce qui change génération, bon, je pense que c'est plutôt un problème de génération et d'outils. Ok. Nous, en termes d'outils, on n'en avait pas forcément. Les outils qu'on avait, c'était des bouquins et des mentors. Ok, c'était des mecs qui avaient créé, cherché, expérimenté des choses. Aujourd'hui, on a beaucoup trop, à mon sens, de pseudo-coach influenceurs. Beaucoup trop de personnes, je suis sûr que ça a dû t'arriver, des mecs qui t'envoient des messages. Salut, je peux t'aider à devenir coach distanciel et gagner 10 000, 20 000 euros par mois. 3 fois par Ok, donc, semaine, on me demande. voilà, à peu près, mais c'est le même délire. Et du coup, je faisais la réflexion avec ma classe que je te disais là tout à l'heure, là, hier. Je dis, bon, Hmm. coach, c'est quoi avant tout? Coach, tu prends un bonhomme, un point A, tu essaies de l'amener au point B en meilleure forme qu'il était au point A. Ok, ça, c'est relativement simple. Il faut aiguiser ton œil. Ok, ton œil, tu l'aiguises pas sur une caméra, tu l'aiguises pas sur une GoPro. Tu dois apprendre à le connaître, tu dois regarder ses patterns de mouvement, sa technique, sa morpho, connaître sa vie un petit peu plus parce que, comme je l'explique, tu te tapes un mec ou une nana qui s'est fait larguer la veille, qui a eu un job de merde, qui s'est fait gueuler sur son patron, qui a perdu son taf, mais qui a au centre de sa vie l'activité sportive. Hmm. CrossFit, Aerox, ce que tu veux, je me demande ça au sens large. Nous, on est là aussi pour essayer de l'accompagner. On n'est pas juste là pour prendre un billet et après lui jeter un programme dans la tête. Non, c'est un réel accompagnement. Hmm. Donc, c'est connaître sa clientèle, c'est être présent avec elle, c'est la faire bouger, tu lui donner de l'exigence. OK? On n'est pas là. J'avais une question d'un petit jeune hier, Alex. Tu fais convaincre les gens qui viennent à la salle juste pour discuter entre copines? Ben, je les accepte pas. Je sais pas, tu vas dans un salon de test, tu discutes avec tes collègues, tu vois, pas chez moi. Moi, c'est une salle de sport, tu peux discuter avant, après. L'entraînement, c'est l'entraînement. Si ça te plaît pas, ben, viens pas t'entraîner, je sais pas. Hmm. C'est des choses qui arrivent au fur et à mesure que j'ai l'impression que nous, on n'a pas été prêts parce qu'on
on a été formé un petit peu à la dure. Tu sais, il y a beaucoup sur Insta de mèmes qui passent. Nous, on a été élevés avec quoi? Schwarzenegger, avec Ouais. Van Damme, avec Rocky, Rambo. Toi, tu saignes du nez un petit peu pour avancer. Tu sais, en gros, c'est comme ça qu'on a grandi. Et aujourd'hui, c'est trop lourd. Attends, mais un petit peu léger. Non, mais prends ton temps. Non, mais surtout, te frustre pas. Et en fait, on a des gens comme ça, et nous, on a nos réactions, elles sont. Merde, je comprends pas. J'ai du mal à me mettre à la place en me disant, bon, comment je vais lui apporter quelque chose si lui, il n'est pas ouvert à ce que je peux lui donner. Est-ce que tu penses, est-ce que tu penses aussi que peut-être notre génération bah, on n'est pas encore les vieux de la vieille, mais on y va Je gaiement, pense, Alex. je Est-ce pense que que nous, allez, parce que moi j'ai 38 ans, tu dois avoir 37, je crois, un an ouais, dessous. 36-37, ouais. Ouais, de 35 et plus, ok, je pense très sincèrement qu'on est les derniers réels coachs. Réels. Maintenant, c'est, alors, ça me fait chier parce que ça importe du pognon. Pour moi, l'Aerox, il n'a pas fait du bien dans le sens où en termes de coaching, bah, c'est pas ouf. Tu Hmm. vois, si, allez, technique rameur, technique ski, pour ceux qui ont envie de le faire apprendre, technique rameur, c'est un peu compliqué, tu vois. Hmm. Des fois, il faut prendre le temps de la coordination. Ok, technique ski, technique course, mais qui, comme coach, a fait l'effort d'aller faire une formation d'athlète? Donc, j'ai de la chance d'avoir fait un peu d'athlétisme à côté du foot américain, Hmm. d'avoir un tuteur qui sait courir et qui m'a appris à courir. Donc, je sais apprendre à courir. Mais qui, comme coach, va faire des formations pour... Vas-y, tu cours, c'est bon, c'est facile. Vas-y, tu fais du rameur, tu fais du wall ball. On va des trucs de ouf. Donc, du coup, l'Irox, ça ramène du monde. Et les mecs qui te lancent un chrono, parce que déjà au CrossFit, ça se voyait. Et ils s'assoient, puis là, c'est bon, AMRAP, Zboob, machin, et t'envoies et t'attends. Merde. Tu vois, notre métier, ça, ouais, mais tu vois, quand je vais dans d'autres trucs, machin. Putain, zut. Et je pense pas que les nouvelles générations de coachs prendront le pli parce que c'est trop dur. C'est trop dur de se sortir un petit peu les doigts. Avant, le BP ou même le DE à l'époque, c'était tous les jours à l'école pendant un an. Hmm. Aujourd'hui, le BP, c'est 2 jours, 3 jours de stage. Et encore, dans les stages, quand c'est pas des enseignes en bois, donc forcément, tu fais du ménage, des chiottes et des trucs comme ça. Le CQP, c'est 2 jours pendant 4 mois. OK? Et les mecs qui te disent c'est trop long. Ah, mais après, ils viennent gueuler parce que tu n'as pas assez appris. Non, mais il y a du taf, hein. Coach, à mon sens, hein, ça ne vaut pas les diplômes. Enfin, au moins un bac plus d'autres, un style BTS ou DUT, un truc Hmm. comme ça, avec une réelle immersion, avec des réelles connaissances en bio, en nutrition, avec aussi un aspect psychologique à aborder. Parce que des moments, on se frappe des gens. J'en ai fait des conneries, hein, j'en ai dit des conneries, hein, et c'est seulement au bout d'un certain temps que je me dis, bon, allez, on aborde les choses différemment. Et avec des changements sociétaux qu'on va avoir, les changements de génération qu'on va avoir, c'est super compliqué. Hmm. Derrière, c'est chaud. Enfin, faut pas les frustrer. Tu tapes des bons athlètes. Bah, Alex, tu comprends, maintenant j'ai mon sponsor, donc il faut que je me filme, il faut que je me machin. Parce que chez moi, il y a les vidéos, c'est interdit. C'est ton téléphone qui met dans ta poche. Ouais, non, il faut que je fasse ma prog. Bah, chez moi, les progs extérieurs, c'est interdit. Tu vas pas au McDo tu vas pas au restaurant tout court, hein, avec ton Tupperware. Qu'est-ce que tu fais? Demande-moi, je suis pas compétent, je suis nul. Ouais, mais non, mais tu comprends, sur Insta, il a fait ça. C'est bon. J'avais vu que tu avais fait une vidéo avec en Suisse, là, celui qui a un nom italien, j'ai oublié, je suis désolé. Ah, Saverio aussi. Saverio, Ouais. Saverio. J'ai regardé les commentaires, j'ai dit, mais on est fou ou quoi? C'était ultra négatif, mais bien sûr qu'il a raison, ce garçon. Sans déconner, alors, ouvre un Basic Fit ou un Fitness Park. Et là, tu laisses les gens venir. Tu fais quoi? Les mecs, ils vont dépenser 60 balles plus 30 balles de prog. Ouais, non, je mets mes écouteurs, il faut que je sois dans ma bulle. Puis en plus, en fait, au niveau humain, c'est de dire que je fais une prog et de mettre sur Insta ta bio, je fais ce que tu veux programming. Ok, putain, t'as l'impression d'avoir passé un step, quoi. Mais en fait, c'est pour aller faire une compète en bois, en scale, sans qualif. C'est bon, on se détend un peu, quoi. Ok, relax. Un petit peu de respect pour les coachs, pour les mecs qui essaient de sortir un petit peu les doigts, de faire avancer les choses. J'ai C'est vu, j'ai vu une vidéo hier sur Insta qui m'a fait rire. C'était un bodybuilder qui montrait le body dans les années 90. Il mettait du tape sur ses dumbbells pour rajouter du poids parce qu'il n'en avait pas assez. Et il disait le body aujourd'hui, il prenait son mètre à ruban, il mesurait la hauteur du bench, il mesurait l'angle du bench. Ah là là, Il Sean, faisait des croix putain, par mais terre pour les pieds où tu vas poser tes pieds. Ça m'a tu sais, fait rigoler. quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais plus lourd que ça et j'avais beaucoup de mal sur la gym. Hmm. Et j'avais commencé avec Florian Thierry à CrossFitex et j'avais dit, j'ai réaction à la con, hein, moi je fais plus de traction, je fais que des chests, je fais que de pull-up. Pull-up, c'est fini. Non, je vais forcer à mettre la poitrine. Hmm.
Tu sais? Et puis, les haltères, à l'époque, c'était 22,5. Enfin, à l'époque, c'est toujours 22,5. Non, je prends 24. Tu sais? Et aujourd'hui, quand je donne des pourcentages, je regarde la barre, je dis, mais merde, pourquoi tu as mis 90? Ça devrait être 93. Ouais, mais non, mais c'est bon, 90, 93, c'est pareil. Mais nous, on aurait fait quoi? On aurait mis 100 kilos. Tu vois, mais c'est sûr, C'est c'est sûr. le nivellement vers le bas plutôt que Oh, ça me rend l'envie fou. Et est-ce que ce que je voulais te demander avant, c'est est-ce que tu penses que c'est peut-être du fait que quand nous on a commencé, c'était, ou comme toi, tu as commencé bien, bien avant moi, même dans tout ce cursus de coaching. Est-ce que, à ton avis, il y avait peut-être moins d'engouement pour la sphère fitness? Du coup, c'était un peu plus underground et c'est ceux qui aimaient déjà le faire qui ont voulu se professionnaliser Mais, et vouloir le transmettre, alors que maintenant, c'est en gros, c'est une opportunité de métier de reconversion qui est intéressante parce que ça le vend en poupe, quoi. ouais, mais les débouchés sont pas plus, hein. Il n'y a pas plus de débouchés qu'avant, Hmm. sans déconner. Ouais. Si, Il y a tu vas. plus de gens qui sont intéressés par. Si, parce que je sais que Non, tu as de l'expérience nord-américaine aussi. On dit toujours avec Lynn, on dit toujours que l'Amérique du Nord est 10 ans en avance sur l'Europe. En termes de développement de cette oui, sphère-là. Et quand tu vois oui. donc l'intérêt des gens continue de grandir ici. Donc concrètement, la taille du marché, il grandit aussi. Alors, alors, de, alors, est-ce que le marché grandit réellement? Non. Je- Mon point de vue. Ouais. T'as plus de box, tu as plus de Hyrox Hub, tu as plus de centres de pilates. Mais est-ce que les bonhommes, ils embauchent vraiment là-dedans? Hmm. Non. Est-ce que moi, j'ai embauché des gens? Pas tant que ça. Enfin, si, j'ai des coachs, mais est-ce que tu en fais réellement une carrière? Est-ce que les gens peuvent trouver une carrière là-dedans? Non. Clairement, non. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a les structures pour faire évoluer des gens là-dedans? Oui. Nous, ce qui est le paradoxe qu'on a là-dedans, alors ça, c'est mon point de vue avec l'expérience que j'ai et le retour que j'ai. On dit les États-Unis ont de l'avance. Moi, je ne pense pas du tout. Ils ont de l'avance dans la structure et mentalement pour te dire, bah, dans le métier du sport au sens large, Hmm. large du sport, tu peux faire une carrière réelle. Tu as une perspective d'évolution que nous, on n'a pas. En termes de compétences, je ne pense pas qu'ils soient au-dessus de nous. Hmm. Je pense qu'en termes de compétences, comme nous, on est des galériens. On a zéro outil. Mais c'est vrai, Sean. On a des infrastructures soviétiques pour aller nager. OK? On a des pistes d'athlétisme fermées en permanence. Ouais. OK? Je vais jouer avec mes volleyeuses à 20h. À 19h15, le gardien, il a oublié de venir. Tu vois, on est des galériens en Europe. Mais du coup, on arrive à performer comme ça. Hmm. Parce qu'on trouve toujours des solutions. Et tu vois, je me dis toujours, comment ça se fait que le niveau. Je parle du CrossFit parce que forcément, c'est un peu plus mon dada. Comment ça se fait qu'en Europe, on est meilleur que les Américains en moyenne? Tu vois, tu prends le top 100 Europe, le top 100 américain, tu as les Américains, tu as toujours 15-20 machines de guerre et le reste, c'est du tout venant. Et en Europe, tu peux te taper un top 300, c'est tous des machines, Hmm. équipe, indiv, mâle, femelle. Je pense qu'on a une meilleure expertise en tant que coaching. Je pense que les Américains, pour avoir discuté avec on a une volleyeuse américaine. Du coup, j'aime bien parler un peu plus sociaux avec elle, qu'il y a des choses que j'aime bien comprendre. Elle me regarde, elle me fait, la nana a broyé dans l'épaule. C'est les volleyeuses, forcément. Le Hmm. dos est Hmm. hyper extension à chaque fois, broyé. Elle me regarde, elle me fait, Alex, moi je suis une américaine. Tu me dis, je fais. Elle ne se plaint jamais. Alors que, on ne peut pas trouver un entre-deux avant que ton épaule, elle s'en aille. OK? Tu vois? Et ça me fait penser peut-être au constat que, mais une critique peut-être, mais avec HWPO qui a récupéré de très bons athlètes, j'ai l'impression qu'il les a tous broyés. Ah, J'ai l'impression, ouais, il y a une bonne partie. Il semblerait en tout hein, cas que que ça leur a fait plus de mal que de bien. Ouais. après, je me dis d'aller récupérer un coach anglais que j'aime beaucoup, Stephen Fawcett, si je dis pas de Hmm. bêtises. Ok, mais je pense qu'il a fait trop de mal dans le sens où la mentalité américaine, c'est pas la mentalité européenne, quoi. Tu Hmm. vois, ça passe ou ça casse. Et du coup, tu te retrouves forcément avec des top athlètes. Mais le reste en dessous, bah, tu as un réservoir peut-être moins. Alors en Europe, j'ai l'impression qu'à chaque fois, putain, les équipes, t'as des machines de guerre de partout, dans tous les sens. Peut-être moins un très haut niveau, parce qu'il n'y a pas forcément cette mentalité de bagarre à l'américaine, l'oncle Sam et compagnie. Mais tu as un réservoir et tu as beaucoup plus de gens derrière en moyenne. Mais du Pas- coup, pour revenir sur ta question juste avant, est-ce que ça met plus les gens au sport? En fait, je pense que c'est toujours pareil, une question de génération. Hmm. Est-ce qu'il y a plus de gens au sport? Oui.
Est-ce que tu as plus de gens qui font de la Zumba, qui font ça me rend fou aussi, du running club? Ok. Va faire un cours d'athlète, putain, de faire du running club. Tu vois, ça me rend fou. Ouais, mais Ah, Alex, entre c'est, juste pour pousser un petit peu, c'est- parce que j'aime bien t'embêter. Entre le choix canapé et running club, bien sûr, c'est toi qui as dit avant qu'il fallait un entre-deux. bien Donc peut-être sûr. l'entre-deux entre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est mieux de commencer par du running club. Alors, C'est peut-être pas de l'athlé, il y a peut-être pas les gammes et j'avais, tout, mais au moins on n'est pas à la maison. je crois que c'est avec Guillaume Guillou que j'avais eu cette discussion il y a pas si longtemps que ça. Et il disait, on en est arrivé à un point à féliciter les personnes d'aller faire de la Zumba une fois par semaine. Et pour ça m'écorche de dire ça parce que moi j'ai quand même l'impression, si on prend la décision d'être plus fort, moins gras, plus musclé, plus mince, peu importe, mais ce qui fait que tu as besoin d'entamer une démarche positive en faisant du sport ou en mangeant des brocolis ou en mangeant moins de la merde, est-ce qu'on peut pas faire les choses correctement? Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai bossé dans des salles Zumba, Step, LIA, et j'ai connu des nanas et des mecs, les deux bords, hein, en Step, en LIA, qui sont des machines de guerre, des athlètes. Ok. Et donc, c'est pas pour critiquer la discipline, mais c'est facile de dire, ah, je suis allé courir, je mets mes stats sur Strava, t'as mis 1 heure pour faire 3 bornes, du coup, il faut te féliciter. Ouais, alors entre le mec qui commence le sport et qui essaie de se mettre et de se battre, je comprends, mais pour les autres qui font juste ça pour essayer d'avoir un peu de fame et 3 likes sur Insta, putain, ça m'emmerde, quoi. Mm. Et c'est ça, et les coachs, ils vont dans cette direction-là, en fait. Alors Oui, justement oui, pour, oui, ça va féliciter, c'est peut-être méchant, mais ça félicite la médiocrité en se disant que merde, alors que nous, on en a chié quand même. Déjà, on se faisait taper sur la gueule parce que dès que tu faisais la moindre erreur, ton coach, tes parents, ils t'en mettaient une, tu te faisais humilier, tu te faisais frustrer. Mais on a grandi comme ça et ça nous a développé une certaine résilience. Aujourd'hui, à 38 ans, depuis, on s'est pas vu, mais j'ai pété mes deux biceps, hein. Bon, on s'était vu pour un, mais j'ai pété le deuxième, comme ça c'est fait. Mais j'ai toujours cet amour de m'entraîner dur, de m'entraîner 2 fois parce que j'adore ça, parce que ça me fait du bien, de manger correctement, derrière de faire mon business, d'élever mon enfant, mes 2 chiens et mon chat, toute une armée à la maison, et de se dire, bah tiens, est-ce que ça peut pas inspirer et donner des éléments positifs pour dire que vous avez vu, moi je trouve le temps de. Ouais, mais non, tu comprends. Alors, Je, bah, je- dans ce sens-là, Alex, dans ce sens-là, parce que, et on en a parlé juste un petit peu avant l'enregistrement, on peut critiquer, mais à un moment donné, il faut qu'on soit acteur et qu'on trouve des solutions. Dans le monde de la formation des coachs aujourd'hui, si toi, par exemple, on te donnait le cursus du CQP qui, on l'admet, est court, très court même pour ce que ça implique, mais quels sont les éléments indispensables à ton avis qui manquent dans une formation telle que le CQP pour un coach sportif aujourd'hui? alors, tout, tout, parce qu'en fait, alors, ça dépend des. Alors, le CQP, là, j'attaque ma quatrième formation. Ouais. J'en ai fait 4, j'attaque ma cinquième, avec un seul organisme. J'en ai fait avec d'autres, mais avec cet organisme-là, je suis un peu plus leader, on va dire le truc. Cette année, premier cours, au bout de 20 minutes, je vous dis, on arrête de discuter, on arrête le cours. Parce que moi, je donne les cours dans ma salle, parce que tu sais, en haut, j'ai les cours. On descend, j'ai tous foutu sur un vélo et on a soulevé des barres. Les mecs, ils savent, ils n'ont pas d'expérience terrain. Juste de pratiquants. Hmm. Juste de pratiquants. Parce qu'au moins, tu peux discuter avec des mecs, tu l'as déjà fait, en CQP, je suppose, des mecs qui font du rameur, du vélo, de la muscu, du crossfit, et ils vont te dire, putain, Sean, tu m'expliques un truc, mais moi, avec mon entraînement, j'ai ressenti ça, Ouais, peut-être que, ouais. et c'est là, et ça fait du bien. Parce que tu as un retour terrain avec un mec, Mhm. euh, pas forcément plus ou moins compétent, mais qui a un ressenti, et toi, ça te fait évoluer sur ta Qui est démarche en impliqué tant que dans le prof, qui est processus et impliqué dans qui. le Ouais. machin, et on va dire, putain, ouais, bah, ouais, alors, tu comprends, t'as fait, et là, tu peux envoyer, et là, la formation, elle fait du bien. Hmm. Et là, ça commence à kiffer. Parce que je leur dis toujours, OK, la formation peut te filer des documents, des papiers, des machins, des choses. Mais quel ressenti et échange terrain avec ton client, ton prof, ton coach, tu vas avoir réellement. Mhm. C'est là que ça commence à faire. Alors forcément, pour le CQP, en plus là, ils ont ajouté, tu dois être au courant, du e-learning. Oui. OK, donc tu as encore moins de présence dans l'établissement. Parce que moi, je leur ai dit, ils ont loué un bureau avec une petite salle de muscu. J'ai dit non, on les ramène à la maison. Moi, en muscu, il y a tout ce qu'il faut, du strong, du cardio, du vélo, des machins. On apprend à courir, on apprend à faire du rameur, on fait de l'haltéro, on fait des machins.
Et à la fin de la formation, les personnes m'ont dit, ah, en fait, on a l'impression d'avoir rien vu. Je dis, oui, non, mais vous ne vous rendez pas compte ce qu'il faut. Vous vous rendez pas compte. Ouais, mais toi, oui, mais moi, ça fait depuis 2009, on est en 2026. 2009 diplômé, donc ça veut dire que moi, je Mm. faisais du sport avant. Mm. Ok, que j'avais fait du pôle espoir, j'ai participé avec des trucs, je commençais déjà à apprendre à avoir la graine qui pousse dans la tête de vouloir faire ça. Mais je dis, mais le début de votre carrière, il commence pas. Enfin, ok, mais une fois que vous sortez de l'école, mais vous arrêtez surtout pas. Vous prenez 1 à 2 formations par an, vous démerdez, euh, évoluez quoi. Donc, il faut faire qui? Je dis, bon, ok, c'est parti. Donc, tous les mecs français un peu francophones dans le coin. Donc, nous, on héberge forcément des formations Strong First pour le kettlebell et la barre. Venez voir là. Il y a May Rehabi au Canada, que tu dois connaître forcément. Hop, ok. Upside Strange, vous connaissez, parce que dès le début, on faut suivre quoi sur YouTube? Si vous virez tous les influenceurs en bois, là, vous allez acheter un dictionnaire anglais-français et on va écouter des trucs. Ça m'en fout. Ouais. Alors, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc, c'est d'abord, est-ce que tu as une expérience terrain ou pas? Parce que des moments, le biceps, il est où? Tu vois, c'est chaud. Moi, ça dépend vraiment des formations, mais le B.A.B.A. n'y est pas, et le B.A.B.A., en fait, tu l'apprends en poussant des barres. Et il manque juste peut-être une petite liste de bouquins à acheter, tu sais, les mouvements de musculation de Mm. Lavier, très bien. Après, politiquement, on s'en fout, comme ça de côté. Qu'est-ce que ça t'apporte Mm. avec les compléments alimentaires, avec les mouvements de muscu? Moi, j'ai 2, 3 bouquins de Thibaudot qui sont assez ouf. Ouais, puis Euh, c'est un peu des classiques que tu vas ressortir périodiquement. Moi, je sais qu'il y en a un que j'avais acheté il y a plusieurs années maintenant, la Exercise Physiology and its Application, notamment par, comment il s'appelle? Brooks, le gars, le GOAT du lactate, là. oui, Et c'est un gros bouquin de physiologie que j'ai lu 3 ou 4 fois déjà et que je revais périodiquement oui, piocher parce que tu vas toujours retrouver des oui, trucs dedans. Mais oui. comme tu as dit, si tu n'as pas cette base-là, si tu n'as pas quelques bouquins dans ta librairie que tu vas pouvoir aller creuser, t'es pas Ah, vraiment intéressé, quoi. il rentre fou. Et le pire, c'est que je, je vais à la Fnac ou sur Amazon, bah, c'est là-dessus, hein, c'est pas, ok, tu regardes. Bon, il y a des mecs qui écrivent des livres, putain, mais zéro compétence, quoi. Zéro compétence. Je sais pas si, tu sais, enfin, je sais pas si je te l'avais dit, il y a 2 ans, je me fais casser ma voiture Hmm. et ils partent avec mon sac à dos. Oui, tu Et m'as dit, je crois. Ouais. dans mon sac à dos, j'ai un bouquin de ça, là. Je me rappelle plus du nom du mec. Bon, 300 balles sur Amazon. Je Ouais. m'en foutais de mes papiers. Le livre, j'étais pas bien. Et j'ai retrouvé mon sac dans une poubelle avec le bouquin. Forcément, ils n'ont pas touché. Enfin, le mec, c'est un soviétique. Il est épais comme ça. Mais parce que c'est une Bible et tu ne trouves plus ça. Ouais. Mais euh, de se poser des questions, d'aller chercher de la curiosité, d'aller sur le terrain. Parce que je leur ai dit, bon, on peut faire quoi maintenant? Bah, tu fais des drop-in dans des salles. Tu Hmm. vas poser des questions. J'écoutais un podcast avec Thibaudot la dernière fois, Chauve et dangereux. Tu sais, les Canadiens ont toujours des titres podcasts, c'est incroyable. Avec 2 énormes body boys là. Il disait, c'est fou, c'est que maintenant les coachs directement, ils se mettent sur les réseaux, ils font du coaching en ligne. Et Thibaudot, il dit, moi, je ne me suis pas mis en ligne avant 22 ans de pratique. Hmm. Parce qu'il ne sentait pas la légitimité de coacher quelqu'un à distance. Et je ressens la même chose parce que tu fais un truc à distance et d'un seul coup, tu vois le mec en live. Putain, comment je n'ai pas vu ce défaut, quoi. Ouais, ouais, c'est Parce vrai. que la caméra n'est pas bien mise. Et comment on fait pour avancer comme ça? Mais du coup, tout le monde fait ça. Et puis, comme je te dis, tu as un mec un peu naïf. Il reçoit un message d'un gars, salut. En plus, ils te font des messages de ouf, super bien, très personnalisés. Tant tu peux gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. Mais bien sûr qu'il va tomber dans le panneau, les gars. Bien sûr qu'il va tomber dans le panneau. Parce Bah, que vous, c'est le raccourci, c'est la solution de facilité, c'est toujours le truc, quoi. Et bah, t'en as parlé avant, je voulais revenir dessus, parce que comme je l'ai dit au départ, donc toi, t'es un coach qui se forme continuellement, t'as fait ça toujours, c'est ce que tu conseilles même à ouais, tes étudiants, et bah, t'as fait partie du premier mastermind que j'avais fait il y a 1 an et demi en arrière maintenant. ouais, Et une de mes questions aujourd'hui, c'était de revenir un petit peu là-dessus et ouais. voir dans quelle mesure ça avait impacté tes pratiques au sens large en tant que coach et bah, Alors, forcément, par extension, en qu'est-ce tant que que ça peut... formation, Ouais, en tant que formateur, la première chose, ce qui était bien, c'est que quand on te pose la question comment planifier du cardio, parce qu'au début, j'en avais pas trop de mecs ou de nanas, mais avec l'Aerox et les trails,
Hmm. et les running clubs. On a beaucoup plus de personnes et j'ai beaucoup plus de répondants par rapport à ces questions. Hmm. Comment planifier, pourquoi tu cours, pourquoi tu cours pas, quelle modalité, quelle zone. Je me sens beaucoup plus en assurance pour répondre. Hmm. Ok. Et s'il y en a une ou deux qui veulent un peu plus, bah, je sors des diapos, je sors des vidéos parce qu'on a encore les accès et on n'hésite pas à partager, à discuter de tout ça. Hmm. Clairement, parce que pardon. Parce que ça fait parce que c'est clair, parce que c'est vulgarisé entre guillemets, parce que c'est difficile aussi d'avoir des, des, euh, des, euh, des francophones pardon qui te disent les choses simplement. Parce que forcément, il faut te claquer des trucs entre deux, et genre je suis scientifique. Ok, donc ça en coaching, c'est super agréable, super simple. On peut parler des adaptations au bout de combien de temps, avec les petits logos, les petits formats, tu fais deux, trois diapos, franchement, c'est top. Moi, dans ma pratique, depuis la formation, pas grand-chose, mais étant donné qu'avant, on avait déjà fait, je crois que je fais partie des premiers à avoir fait le bike, le vélo. Ah, t'étais un des tout premiers Moi, à faire le taf et pendant une année même, voilà, t'avais donc charbonné. Ouais, tout est assimilé ouais. quasiment parfaitement. Donc, en fait, je m'en sers toujours. Hmm. Et quelles que soient les modalités par rapport aux objectifs demandés. Donc, ça, en fait, c'est déjà acquis. Donc, on a revu des choses. En plus, moi, comme je suis un fada de planification, la partie planification, je me régale et comme je prépare des mecs un peu, là, je m'occupe d'un mec qui fait du JB, donc du coup, il y a un JB volleyeuse. Donc là, on a vraiment des gens qui sont à Hmm. l'opposé Hmm. et ça m'a fait énormément de bien de voir les différents types de sports, comment tu planifies, comment tu programmes, comment tu pourrais le faire. Et puis, deux, trois supports de planification, deux, trois calendriers. Euh, En tout cas, moi, je m'en sers tout le temps, tous les jours, pour planifier les 6 prochains mois de chacun de mes athlètes Hmm. et je me régale, quoi. Je me régale. Et donc, ça, déjà, c'est super à entendre. Qu'est-ce que, à ton avis, c'est quoi qui te manquait pour pouvoir faire ça avant le mastermind? J'ai quand même l'impression alors, je vais dire ça en vidéo et peut-être qu'à tout le monde, il y a quelqu'un qui va dire t'as pas cherché au bon endroit. Moi, sûrement, hein, attention, hein. J'ai l'impression qu'en termes cardio, au sens large, il n'y avait pas trop de formation. C'était Hmm. assez fermé comme milieu. J'ai le sentiment, j'en ai parlé avec Romain Guérin du coup la semaine dernière. Il me dit, mais si Alex, toi, forcément, je te dis ça pour me rappeler que je me suis fait engueuler la semaine dernière. Mais si Alex, tel, il fait des trucs de ouf, lui, il fait des trucs de ouf. Mais de mémoire, je me rappelle que j'avais écouté et j'ai trouvé la manière de parler peut-être pas assez ludique, trop scientifique ou un peu soporifique. Euh, et ouais, voilà, voilà quoi. Mais je pense que ça se faisait pas trop. Donc en musculation, on trouvait beaucoup. En prépa physique, un peu moins, mais il y en avait quand même. Altéro, forcément, avec l'explosion du CrossFit, on a eu de plus en plus des haltérophiles. Il y a eu un moment donné du powerlifting. Donc on pouvait quand même trouver pas mal de choses. Mais en termes cardio pur comme toi, tu le proposes, non. De mémoire, ça s'est jamais fait. Pourquoi, à ton avis, c'est aussi, entre guillemets, rare que ça? Parce que clairement, des formations sur la force, sur la gym, sur l'haltéro, sur toutes ces disciplines, il y en a quand même un paquet. Qu'est-ce qui fait que dans francophonie, concrètement, il y a moins d'informations, moins de choses qui sont disponibles sur ce sujet de Alors, l'endurance? c'est mon avis. Mais pour moi, c'est très paradoxal. Aujourd'hui, avec l'Aerox, les running clubs, ce truc-là, il y a un paquet de monde qui court. Aujourd'hui, le marathon de Paris, c'est je sais pas combien, centaines d'euros. Des prix de fou. Avant l'Aerox, tu disais à quelqu'un d'aller courir et tirer la gueule. Ok. Depuis l'Aerox, mais s'il y a quelqu'un qui peut peut-être me contredire par rapport à ça, je suis prêt à l'entendre. Depuis l'Aerox, tout le monde se met à courir. Je pense que avant ça, c'était une niche, mais ultra, ultra niche. Hmm. Les mecs qui font l'ultra trail, ultra marathon, les marathoniens, les gens qui se préparaient pour des marathons, j'ai eu une ou deux personnes. Aujourd'hui, j'en ai 10, quoi. Ok. Mais on prépare un marathon à l'époque, c'est pas pour faire 4 heures. Hmm. Si tu vises combien? 3h10. Ok, tu sais, ça te challenge déjà en tant qu'athlète, en tant que coach, pour aller travailler un truc. Donc, tu réfléchis un peu, Hmm. tu regardes des infos, tu n'as pas grand-chose, donc tu essayes de réfléchir à deux, trois trucs. Ok, aujourd'hui, tu fais combien de temps le marathon? Ouah, 4h10, 4h20. C'est une économie. Enfin,
quelqu'un va me dire, oui, moi je fais un 5 heures, je suis fier de moi. Ok, super, t'es fier de toi. Mais du coup, je pense que toi, tu es arrivé au bon moment. Est-ce que c'est fait exprès ou pas, je sais pas. Avec l'explosion du cardio avec l'Aerox, avec l'explosion de tout ce qui est run au sens large. Alors, ça fait du bien, attention, hein. Mais tu sais, après toi, je réfléchis toujours, il n'y a toujours pas de formation dédiée au cardio, hein. Hmm. Sauf si tu me dis le contraire. Je Bah, réfléchis. je les cherche pas forcément, donc je suis peut-être Non, pas le mieux mais placé. tu sais, l'algorithme, il est bien fait, hein. Il suffit que tu Ouais, parles de saucisses de Toulouse avec ton téléphone à côté de toi. Tu vas, tout ton téléphone. Est-ce que vous voulez manger une saucisse de Toulouse ce soir? Donc, ouais, c'est vrai. je suis à peu près sûr que si aujourd'hui ou demain on n'a aucune info, c'est que ce qu'on dit, Parce c'est qu'il n'y a pas pas trop de la merde. grand-chose. C'est pas trop de la merde. Mais ouais, donc je pense que tu es t'es arrivé au bon moment avec Hmm. les bonnes informations parce qu'on en a besoin, clairement. Tu as fait les efforts d'aller piocher un petit peu dans le domaine et nous le rétribuer. Et en tout cas, moi, je m'en sers quasiment tous les jours. Des Trop bien. réflexions qu'on a eues, des réflexions que j'ai appris, des essais. Et j'hésite toujours pas, pardon, à les essayer sur moi et sur mes athlètes Hmm. sans aucun problème, quoi. Mais Mhm. c'est important, quoi. Enfin, à se Et former, en tout cas, il faut pas hésiter à le faire. Et je le dis toujours. Alors, c'est toujours un peu onéreux, mais je dis au bout d'un moment, tu veux quoi? Tu veux faire une formation à 50 balles? Qu'est-ce que tu vas avoir? Rien du tout. Si tu achètes le e-book de Bob l'éponge sur le YouTube Game, et là, tu n'auras pas d'infos. Ou les mêmes infos, si tu veux faire de la force entre 1 et 5 reps, si tu veux faire du. Ah, c'est bon, quoi. Tu sais, ça va pas plus loin. hmm. Ça pousse des portes ouvertes ou qui sont déjà bien ouvertes. Ça m'énerve. Ça cherche pas plus, ça développe pas plus, ça fouille pas plus. En parlant de chercher plus, Alex, toi, en tant que coach, en tant que formateur et encore en tant qu'athlète, dans les années qui viennent, ça va être quoi tes leviers de progression? Qu'est-ce que toi, tu vas chercher à continuer à développer? En tant que formation, Juste toi, en tant que, qu'est-ce que tu veux continuer à apprendre? Où est-ce que tu moi, penses que tu as encore de la marge pour... j'aimerais vraiment, alors tu vois, plus me diriger en prépa physique, beaucoup Hmm, plus. J'en fais, mais je sens que j'ai deux, trois petites choses, un peu ledge. Du coup, j'avais appelé Romain Guérin la dernière fois, parce que lui, il avait fait une thèse sur les abdominaux. hmm, Tu vas dire, putain, quand même, il s'est fait chier à faire. Mais en fait, c'est parce que je ne me suis pas intéressé, puis en allant chercher l'info avec lui, je me suis rendu compte que sa réflexion, elle était ouf. hmm. Sa réflexion, elle était dingue. Et on a discuté pendant 1 heure d'abdos. C'était génial, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, OK, je comprends pourquoi. Du coup, tout de suite, j'ai pas attendu, hein, j'ai mis en place la journée même. Hmm. La journée même, on a essayé, la journée même, on a mis en place. Donc, plutôt ce côté prépa physique par rapport à un sport donné, Ouais. euh, le, le, le- tout ce qui est anti-rotateur, tout ce qui est plancher pelvien, tout ce qui est apnée d'effort par rapport à un mouvement, parce que comme on est assis toute la journée, là, les Hmm, abdos ils sont détendus, le dos il est rond. Là, on peut aller plus loin comme ça. Euh, Beaucoup plus prépa physique. Et je hmm. pense que je vais commencer tout doucement à. Alors, je devais aller faire une petite semaine en immersion avec Romain dans son club à Grenoble, mais mon biceps m'a lâché entre deux, donc je ne vais rien faire du tout. Mais je pense que je vais beaucoup plus démarcher des clubs, entre guillemets, de haut niveau pour aller juste m'asseoir et regarder et essayer d'apprendre et échanger avec les bonhommes. Faut que je reprenne ça. Je l'ai fait plus jeune, il faut que je le refasse maintenant pour toujours attiser ce côté curieux et comment, pourquoi, et rendre fou un petit peu les autres coachs. Ça, Ouais. en tant que coach, c'est plus là où est-ce que je vais aller. J'ai pas envie de tomber dans la mode en disant faut absolument que je fasse une formation Pilates, yoga et aerobics. Je pense être assez compétent pour gérer de l'aerobics, c'est pas compliqué. Et le reste, je le laisse aux autres. T'as l'impression que le Pilates et le yoga, il vient d'arriver alors que ça fait des dizaines d'années que c'est en place. Ça me rend fou. Bah, comme quoi, c'est jamais trop tard pour continuer à apprendre et que même après plus de 15 ans de pratique comme toi, eh ben, des fois d'aller s'asseoir, comme tu l'as dit, sur un banc et regarder ce que font les autres et apprendre Bien simplement sûr, du terrain, bien ça a sûr. énormément de valeur, quoi. Et même de se faire coacher, parce que Ouais. la dernière fois, j'avais fait weightlifting 101. Hmm. Et je crois que je ne me suis pas fait coacher depuis au moins 10 ans. Enfin, en tout cas, un mec qui mette un coup de bâton parce que je fais de la merde. Tu vois, simplement, ah ouais, ok, oh, génial, génial. Et du coup, c'est pareil, je fais des stages plutôt athlètes, mais en tant qu'athlète, je suis pas là que pour pratiquer.
Si aussi, moi, je peux tendre l'oreille et échanger avec le bonhomme, le rendre fou pour une demi-heure en posant des questions un peu, pour lui peut-être un peu bêtes, mais comprendre pourquoi il raisonne comme ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me permet de repartir de là, pas juste avec des clopes communs, mais aussi avec le cerveau un peu plus rempli qu'il est arrivé. Bah, C'est Alex, en tout cas, ça a été un plaisir de bosser avec toi. C'est pas fini, hein. Je reviendrai à Serval, c'est certain, mais tu avais été un des premiers à m'accueillir en séminaire chez toi. Comme tu as dit, tu avais fait le travail sur le bike, tu avais suivi le mastermind, donc toujours un plaisir d'échanger avec toi. On se voit en juin, de toute façon, On se voit pour en le, juin. On pour a le dit qu'on Meetup devait trouver une Mastermind. date pour le début d'année. Ouais, J'espère que tu pas oublié. non, Parce j'ai pas qu'avec oublié, j'ai pas tous oublié, les mais élèves que je rends fous là, à venir faire ta formation, ils attendent que tu viennes. Alors, ça sera vite plein. Je vais les Ok. forcer. Je vais les forcer à venir. Je te donne le numéro de ma femme et puis comme ça, vous pouvez parler planning et horaire. Il n'y a aucun problème. Moi, je vais être Tu très sais quoi, rapidement. tu vas l'avoir en juin. Ça Ouais, facilitera un petit peu les il n'y a choses. aucun problème. Aucun problème, Sean. Aucun problème. Alex, merci beaucoup d'être venu discuter un petit peu de coaching et tout ça. C'est un grand Merci plaisir à beaucoup, chaque Sean. fois en tout cas. Il n'y a Et pas de souci. au plaisir de te voir bientôt. À très bientôt, Sean. Salut à Salut. toi. Bonne Ciao. journée. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand t'es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille et pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là, en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite, en fait, ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.